Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Et bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Cette semaine, vous nous parlez, parce que c'est un petit sujet qui monte ça, on va dire, après la stupéfaction des premiers jours, de l'impact économique de cette nouvelle canicule en France, parce qu'il est important. Alors, il est vrai que les bonnes nouvelles, en tout cas sur les marchés financiers, c'était côté géopolitique, c'était le recul des prix du pétrole. C'est une petite bouffée d'oxygène qui est bienvenue sur le front de l'inflation. Mais le sujet de l'impact économique de nos canicules, à répétition, ne peut plus être mis de côté. Et c'est Allianz Trade, une filiale de l'assureur allemand, qui s'est penchée sur ce sujet. La vague de chaleur en cours, plus intense, plus longue que celle observée en mai, est tout autant inhabituelle pour la période. Ce n'est pas un épisode isolé, mais comme nous l'anticipons dans notre étude, le symptôme d'un choc climatique qui menace désormais directement la croissance européenne. C'est ce que dit Azem Krishen, qui est l'économiste senior climat chez Allianz Trade. Et selon cette étude, les analyses montrent qu'au-delà de 30 degrés, la productivité décroche rapidement, c'est quasiment 1,3 $ par degré, entre 30 et 35 degrés. Et la répétition de ces épisodes pourrait entraîner jusqu'à 7% de perte de produit intérieur brut d'ici 2030. Ça représente à peu près 240 milliards de dollars pour la France. Et côté déficit, c'est une pression budgétaire forcément majeure, avec un déficit qui pourrait se creuser de plus de 2% supplémentaires. Sans transition rapide qui engage adaptation climatique, neutralité carbone, ces phénomènes risquent de s'installer durablement comme un frein structurel à l'économie, ajoute Azem Krishen. Et l'addition risque donc, c'est ce que vous nous dessinez quand même, d'être assez lourde pour l'économie. Dans un scénario de crise dans lequel les 5 années les plus chaudes observées dans chaque pays, c'est entre 2014 et 2024, sont reproduites sur la période 2026-2030, Allianz Trade estime que les pertes cumulées sur le produit intérieur brut pourraient atteindre entre 5 et 7% pour les économies les plus exposées. On parlait donc de 240 milliards pour la France, mais on a 354 milliards pour le Japon ou 131 milliards pour l'Allemagne. Concrètement, la perte de production économique due à la chaleur réduit les recettes fiscales et les transferts indexés sur l'inflation, ce qu'on appelle les coûts de santé par exemple, préparation d'urgence des infrastructures, elles font augmenter les dépenses publiques et on a des soldes budgétaires qui se détériorent d'à peu près d'1,5% sur le PIB par an en moyenne. Alors Krishen parle lui d'un risque de stagflation climatique, c'est-à-dire une activité ralentie avec une inflation alimentaire et énergétique qui pèse directement sur le pouvoir d'achat. Et puis il faut le rappeler, qui dit moins d'activité, moins de rentrée fiscale pour l'État. Forcément. C'est une tuile climatique qui tombe au plus mal, on le sait, nos finances publiques sont déjà dans le rouge. Alors bien entendu, il y a quand même des gagnants dans cette crise climatique, vous les connaissez, on peut parler des fabricants de climatiseurs. Le géant japonais Daikin a vu par exemple son titre en bourse progresser fortement. Il a même annoncé l'ouverture de nouvelles usines en Europe. Et puis en France, les installateurs croulent sous les demandes. Moins de 30% des foyers français sont équipés de climatisation, contre une large majorité aux États-Unis ou au Japon. Le marché des pompes à chaleur réversibles fonctionne très bien. Et autre secteur, celui des boissons, d'alimentation rafraîchissante, bien sûr, surfe aussi sur cette vague de chaleur. Et on parlait aussi de l'économie en France. Il y a une petite nouvelle cette semaine, c'est le rapport de la Cour des comptes qui, une fois n'est pas coutume, a sonné comme une nouvelle alerte en disant les comptes publics, il faut s'en occuper, c'est maintenant. Il enfonce le clou, la Cour des comptes enfonce le clou, le constat est net, c'est le petit recul de notre déficit public à 5,1% est un trompe-l'œil financé par des hausses d'impôts. Il ne masque plus l'envolée de la dette, celle-ci bat des nouveaux records puisqu'on est à 3 460 milliards, 116% de notre richesse nationale. Et puis nous sommes le 3e pays le plus endetté de la zone euro. Grand danger pour nous citoyens, c'est que la charge des intérêts dévore demain nos capacités d'investissement dans l'éducation, la santé, justement dans cette transition énergétique que nous avons évoquée. À ce jour, ce sujet de la dette n'est pas très porteur électoralement. Il reste éludé par les politiques candidats à l'élection présidentielle, mais il reviendra comme un boomerang en temps voulu, soyez-en sûrs. Et il y a aussi un spécialiste de la traduction, acteur allemand, Diepl, c'est ça, qui vient de devenir Diepl, américain. Oui. Diepl. Oui, Diepl, c'est un peu celui qui vous sauvait quand vous avez besoin d'une traduction rapide en ligne. Cette solution était hébergée exclusivement sur des serveurs en Allemagne ou en Islande, et c'était d'ailleurs un des arguments de Diepl face à Google ou à Microsoft. L'entreprise a communiqué le mois dernier de manière positive en expliquant à ses clients qu'elle ajoutait le cloud d'Amazon Web Services, AWS, à son infrastructure. Et les conditions générales lui réservent désormais le droit de décider où vos données sont traitées. C'est un rappel déjà évoqué ici à plusieurs reprises. Le droit applicable désormais avec AWS, c'est le fameux Cloud Act américain qui confère aux autorités américaines un accès aux données détenues par les entreprises américaines, même stockées en Europe. Alors les entreprises françaises qui s'étaient reposées jusqu'ici sur DeepL feraient bien de réétudier ce sujet pour éviter que leurs contrats, documents ou autres données puissent être exposés plus que nécessaire, effectivement. Et terminons sur une petite dose de chiffres, parce que si on regarde du côté de la bourse américaine, ils sont impressionnants.
Alors là, ce sont les 7 magnifiques, ces grandes sociétés de la tech américaine. Effectivement, le chiffre donne le vertige. Depuis leur plus haut en bourse à Wall Street, eh bien, ces 7 entreprises ont perdu, alors je ne sais pas comment on va le dire, 5 et 12,0 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec des baisses de plus de 30% pour Microsoft, plus de 31% pour Meta, Tesla, Nvidia, Amazon ou Alphabet ou Apple. Donc la tech a perdu un peu de sa beauté en bourse, en tout cas. Ça c'est sûr. Merci beaucoup mon cher Didier Testot, fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Très bon dimanche. Merci.